Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous représente 3 couteaux, 2 modèles de la marque Concept. Plus qu'une vidéo de présentation du couteau, aujourd'hui c'est plus une vidéo de présentation de l'évolution de la marque Concept. Avec cette marque Concept, on est vraiment dans une évolution, ils tendent, ils ont envie d'aller vers du haut de gamme, vers du la... On frôle honnêtement, on frôle la perfection avec ces couteaux-ci. Ça reste du Made in China, je reviens sur la marque Concept dans 2 petites secondes. Grosse parenthèse sur la page Tipeee, fan de couteaux bien évidemment, continue. Je remercie, je ne le fais certainement pas assez, tous les tipeurs, tous ceux qui soutiennent tous les mois la chaîne grâce à leurs dons. À quoi ça sert de faire un don à fan de couteaux? Ça sert absolument pas à ce que je m'achète une nouvelle voiture ou à ce que je refasse la décoration de mon appartement. Ça sert simplement à ce que je puisse acheter ou envisager d'acheter des choses que vous n'aurez pas forcément vues sur la chaîne, que j'aurais pas forcément acheté. Et grâce à vos dons, ça me permet, par exemple, un exemple très concret, ça me permet de vous présenter très prochainement une Tormek T4. Voilà, donc grâce à vos dons, je vais pouvoir vous présenter une Tormek T4. Je sais qu'on en avait beaucoup parlé sur la chaîne. Ça arrive aussi donc très prochainement et ça c'est grâce à vous. À juste titre et à juste retour des choses, vous savez que les tirages au sort sont interdits, mais j'en vois quand même à titre purement arbitraire, donc je choisis arbitrairement, et ça j'ai le droit de le faire, une personne. Au mois de novembre il y avait le Asticus à gagner, au mois de décembre il y avait ce Unboxer V2 que j'envoie tout de suite après vous l'avoir montré maintenant. Pour le mois de janvier j'envoie ce Warrior à un des tipeurs, bien évidemment, en S35VN, je vous montre que je m'en vais vous présenter tout de suite. Et pour le mois de février, j'enverrai à une personne qui a participé, qui a fait un don sur Tipeee, ce couteau-ci. Donc ça c'est le grand modèle, le Accipiter. On est, encore une fois, ça ces deux-là, c'est vraiment des très très beaux couteaux. Donc ça me fait aussi plaisir de pouvoir, voilà. Je peux pas remercier tout le monde en envoyant un couteau à tout le monde, vous comprendrez aisément, mais ça me fait aussi plaisir en juste retour des choses. Bien évidemment, ce sont des couteaux qu'on m'a envoyés, que je n'ai pas achetés, mais je pourrais aussi très bien me les garder et je suis pas obligé de, de faire une rétribution sur Tipeee, mais ça me fait plaisir aussi de que quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens de s'acheter un couteau à 250 ou 280 € puisse, grâce à un don de 10 € à fan de couteaux sur ma page Tipeee, puisse avoir la chance de gagner un couteau de cette qualité-là. Tipeee, c'est dans la barre de description. Si vous suivez les grandes chaînes YouTube américaines, que ce soit du Metal Complex, du Love Them Knives, du Slicey Dicey, ces couteaux-ci, vous les avez déjà vus, puisque Concept n'envoie pas des couteaux qu'à fans de couteaux, ça aussi, je tenais bien à le préciser. Alors Concept, j'en avais déjà parlé il y a 3-4 mois lors d'une vidéo de présentation de la marque. Ce sont des ex de chez Kaiser qui sont partis et qui ont fondé leur marque Concept. Avec le Cryo, on était vraiment dans les prémices de la marque Concept. On voyait ce qu'ils voulaient faire. On était un peu sur on appelait ça du Kaiser-like. On était resté un petit peu sur le même esprit, le même sentiment que la marque Kaiser. C'est normal, ils ont travaillé chez Kaiser. Aujourd'hui, grâce à ces couteaux-ci, donc grâce à ces modèles-ci, donc ici le Warrior, ici le Accipiter, c'est marqué dessus. Pour ceux qui voudraient savoir comment ça s'écrit, c'est écrit juste là. On est vraiment dans une évolution. Ils ont envie, on le voit à travers ces modèles, de monter en gamme. Ils ont envie de nous proposer des couteaux toujours mieux finis, toujours mieux assemblés, toujours aussi fluides, avec des designs certes assez conventionnel. Celui-ci me fait vraiment penser au zéro tolérance, le 0470. Après, vous me connaissez, je suis pas dans des trucs trop tarabiscotés. Ça sert à rien de faire des lames avec des recurves et tout, c'est chiant à affûter et finalement c'est pas pratique à utiliser. Un couteau, à la base quand même, ça reste un outil avec lequel on a envie de couper quelque chose. Donc si vous avez des lames un peu trop travaillées, ça part dans tous les sens, c'est même plus esthétique, ça devient un objet de collection, ce que je peux totalement comprendre. Là, on reste sur des couteaux qui sont faits pour être utilisés. Alors, on reste, encore une fois, sur du Made in China. Vous allez me dire, ouais, c'est toujours du truc, tu ne présentes que des couteaux Made in China. Oui, on est tout à fait d'accord, c'est des couteaux qui valent... Alors, si vous regardez sur le site Lamia, par exemple, vous savez, le site du pays du Nord, ces deux-là, on est dans les 250-280 €. Sur le site Concept, que je vous mets dans la barre de description, si ça vous intéresse d'aller y jeter un œil, on est sur des couteaux qui avoisinent aux États-Unis, on est à peu près dans les 200 $. Vous allez dire, ouais, du Made in China à 200 $, ça reste super cher. Alors on est tout à fait d'accord, regardez ce que je vous ai ramené. Je vous ai ramené un Spyderco en Rex 45, certes, mais un Manix 2 avec ce manche en plastique. Et honnêtement, pour tous ceux qui ont déjà eu un Spyderco avec ce manche en FRN en plastique, ça fait vraiment plastoc. Là on est sur un couteau qui coûte, je crois, 155 €. Là on est à 200 €.
regardez les matériaux qui sont employés sur les couteaux. Donc on peut cracher sur la Chine et sur les couteaux chinois en disant ouais c'est des couteaux, ça reste du made in China, ils ont moins de frais de transport, ils ont moins de frais, ils n'ont pas d'URSSAF, ils n'ont pas d'impôts, ils ont la main d'œuvre qui coûte. On est tout à fait d'accord, je suis pas en train de refaire le monde et de vous dire que c'est mieux la façon dont ils travaillent en Chine que la manière dont ils travaillent aux États-Unis ou en France. La question n'est pas là, la question est ce qu'ils arrivent à nous sortir et à quel tarif ils arrivent à nous sortir. Regardez-moi la beauté de ce couteau. Donc on est sur un manche en titane, on est sur un insert en carbone. Ici, bien évidemment, c'est pas obligé, mais on n'est pas sur le même carbone sur le Warrior que sur le Accipiter. Vous voyez un peu ce carbone. Alors après, on aime ou on n'aime pas, la question n'est pas là. La question est vraiment sur les finitions et sur la qualité d'assemblage. Comment dire, non pas que j'en ai marre, parce que ça fait partie du jeu, mais qu'on tape sur les couteaux made in China en disant ça reste de la chinoiserie, ok, on y pourra toujours, j'y pourrai, personne n'y pourra rien, ça restera du made in China. Maintenant, ce qu'ils arrivent à nous sortir, honnêtement, il faut l'avouer, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on soit pour ou contre la Chine, pour ou contre leur système de travail et leur charge et tout, il faut avouer quand même qu'ils nous proposent des choses qui sont parfaites. Pour le prix, encore une fois, on est sur des couteaux qui coûtent 200 €, on est tout sur du titane, on est sur des roulements à billes céramiques, on est sur un insert en acier inoxydable, la bille de détente ici, elle est également en céramique, on est sur une fluidité qui n'est plus à démontrer avec ce genre de couteau et avec ce genre de mécanisme. On est sur des lames qui sont centrées à tous les coups, et c'est pas le cas sur des couteaux d'autres marques américaines, je ne citerai personne pour ne fâcher personne, mais à un moment donné, il faut quand même alors rendre à César ce qui appartient à César, j'en sais rien, mais il faut quand même avouer les choses. Je suis pas forcément pro-défenseur de la Chine, je suis juste défenseur, quand c'est bien fait, il faut le dire. Quand c'est bien assemblé, quand c'est bien foutu, il faut le dire. Et là, je le dis haut et fort, c'est bien foutu, c'est bien assemblé. Et pour 200 €, honnêtement, on peut pas rivaliser, quoi. Là, c'est quand même, à part le Rex 45, qui est un peu un acier, voilà, Sprint Run, machin et tout, et c'est là-dessus que surfe Spyderco. Mais honnêtement, c'est du plastoc. On achète ici un bout de plastique. Ça, à produire... ça coûte quoi? Allez, vous allez dire, c'est la vidéo coup de gueule aujourd'hui. Ouais, c'était pas parti comme ça, mais bon, peu importe. Encore une fois, je dis ce que j'ai envie de dire. Et j'espère que c'est pour ça que vous me suivez et que vous suivez la chaîne. Mais ça, c'est un bout de plastique qui doit coûter, je sais pas, les 3-5 € à produire. Alors oui, le Rex 45 est un acier qui doit coûter un... Ok. Mais ça coûte quand même 155 €. Là, on est sur un couteau qui coûte 200 $. Vous avez ici un insert en cuivre, alors qui a pris la patine, hein, parce que quand je l'ai reçu... Vous connaissez l'état de mes mains, toujours un petit peu moite, il était bien plus brillant, donc il prend un petit peu de patine, mais c'est du plus bel effet, ça donne un effet un petit peu rougeâtre. Regardez-moi les finitions. Alors après, on aime ou on n'aime pas le design, on aime ou on n'aime pas le cuivre, on trouve que ça fait un peu kitsch, un peu bling bling, un peu m'as-tu vu? Alors là-dessus, on peut être tout à fait d'accord, il n'y a aucun problème. Ces vis un petit peu côté doré, on aime ou on n'aime pas, je ne vous parle pas de ça, je vous parle ici de la finition, du mécanisme, de la fluidité, du centrage de la lame, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a absolument rien à redire sur la qualité de ces couteaux-ci. Alors après, si on chipote, parce qu'on peut toujours chipoter, effectivement, donc là vous avez remarqué que sur ces deux accipiteurs, on était sur un front flipper. Donc un front flipper, vous n'avez pas ce petit, le flipper tab, ce petit flipper du dessus qui casse un petit peu l'esthétisme des couteaux, qu'on va retrouver une fois le couteau ouvert sur le dessous. C'est ça que j'aime bien sur les front flippers, même si c'est peut-être un peu plus pénible, un peu plus chiant à ouvrir que certains flippers plus classiques, on est tout à fait d'accord, mais au moins, une fois ouvert, ça ne gâche absolument pas l'esthétique du couteau. Vous n'avez pas ces horribles thumb studs, vous savez, les quillons ici, où vous avez de la bouffe qui vient se foutre lorsqu'on coupe quelque chose. Voilà, c'est vraiment pour moi le gros avantage des front flippers, et cela marche très bien. On est sur des détentes un poil dur, c'est-à-dire qu'il faut un petit peu d'entraînement, ça va vous faire un petit peu la corne du pouce, surtout sur le petit, mais après, vous voyez, avec un petit peu d'entraînement, ça s'ouvre vraiment tout seul. On est sur les dernières technologies du moment. Il y a 10 ans, on nous aurait sorti un couteau comme celui-ci, avec les inserts, avec la céramique, avec le front flipper, avec ces inserts en cuivre ou ces inserts, on aurait crié au génie, on aurait dit waouh, ils arrivent à faire ça, on aurait eu des couteaux à 300-400 $, 300-400 €, on n'aurait pas dit que c'était scandaleux. Aujourd'hui, honnêtement, vu l'évolution qu'il y a sur le marché, je vous montre celui-là aussi, regardez-moi ces finitions, il n'y a rien qui dépasse, toutes les vis sont dans le manche. Je vous ai dit, il y a la volonté de chez Concept de nous proposer des couteaux vraiment haut de gamme. Mais voilà, il y a 10 ans, ça, c'était, on aurait crié au génie. Aujourd'hui, ça devient, je pourrais lui dire la norme,
Mais pour 200 €, c'est ce qu'on attend d'un couteau aujourd'hui. Donc c'est aussi bien que les Chinois se soient mis à nous faire des couteaux haut de gamme. C'est qu'aujourd'hui, nos standards et nos expectations, nos attentes, pardon, sont de plus en plus élevés. Et aujourd'hui, foutre 155 €, même si ça reste du Spyderco dans un couteau, certes pour l'acier, mais sur un manche en plastique, on peut se dire que finalement, que ça soit Made in USA ou Made in China, alors celui-ci est fabriqué aux États-Unis, j'ai fait exprès de prendre celui-ci. Cette version-là est fabriquée aux États-Unis. Voilà. Donc voilà, vous avez compris un petit peu le sens qu'il y a derrière cette vidéo. C'était pas parti comme ça au départ, mais c'est des choses que j'avais envie de vous dire et envie de partager avec vous, qu'on soit encore une fois pro ou contre la Chine. Je vous présente aussi très prochainement des couteaux fabrication française, de couteliers français. Voilà, on m'a parlé beaucoup d'artisanat français. Effectivement, je sais que ça existe. Vous en avez très peu vu sur la chaîne, donc ça arrive. J'ai 2-3 couteaux en commande chez des artisans couteliers français. Ça, encore une fois, c'est grâce à vous, grâce à Tipeee, grâce à vos dons, que ça peut me permettre aussi de faire travailler aussi des couteaux et des artisans français. Donc voilà, je suis pas forcément pro-chinois. J'essaye de relater ce que j'arrive à voir, ce que j'arrive à ressentir par rapport à ce qu'ils arrivent à fabriquer. Voilà, je m'arrête là. Vidéo un peu coup de gueule aujourd'hui, bref, peu importe. J'espère en tout cas que ça vous a permis de redécouvrir cette marque Concept. Franchement, ils vont dans le bon sens. J'ai oublié de préciser, voilà, autre reproche. C'était pareil chez Kizer et c'est dommage, voilà, si vous m'entendez. Évitez peut-être, voilà, juste les platines à l'intérieur, ça vous ferait des couteaux un petit peu plus légers, avec ce sentiment d'avoir un truc un petit peu plus light, un peu plus léger en main. Voilà, ce serait le seul petit détail de finition qu'il y aurait peut-être à redire pour vraiment chipoter, encore une fois, puisque le couteau parfait n'existe pas. Mais voilà, ce serait vraiment le seul petit truc qu'il y aurait à dire sur ces couteaux. Honnêtement, après, vous avez vu, l'image, j'imagine, parle d'elle-même. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une vidéo peut-être un peu plus normale la prochaine fois. Merci encore une fois de l'avoir regardé, merci à vous tous d'être toujours plus nombreux à regarder la chaîne. À très bientôt sur Fan de Couteaux, salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.